Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, alors il y en a qui attendent cette vidéo depuis longtemps, les pauvres. J'ai dit je fais, et puis voilà, les fêtes sont arrivées, puis j'ai eu d'autres priorités. Les pauvres Seven Grit, ils attendent la vidéo tuto depuis un moment. Bon, ceci dit, ils patientent, hein, ils m'ont même pas mis de message, rien du tout. Donc, bah, c'est bien, en même temps, ils me laissent du temps. Alors, pour les bricolettes qui viennent d'arriver, c'est vrai que je propose essentiellement sur cette chaîne des vidéos de scrapbooking et de junk, mais j'ai plein de passions créatives diverses et variées. Je suis par exemple dans un club de dentelle au fuseau, je sais faire la couture vêtements, etc., accessoires, même si j'en fais un peu moins parce que je suis très occupée avec la chaîne et le scrap. Et bah, ma première passion, on va dire, ça a été le point de croix, la broderie. Et puis, par le cadre, j'en ai fait un peu tout le temps, des petites touches comme ça, par-ci, par-là. Beaucoup quand j'étais adolescente. C'était la grande mode à l'époque. Et puis, bah, j'en ai toujours fait un petit peu, par-ci, par-là, pour un cadeau de naissance. Voilà, quand ça faisait plaisir à la personne. Et puis avec la chaîne YouTube, bah, j'ai eu l'occasion, en fait, que certaines marques me proposent des collaborations. Et ben, du coup, j'ai eu envie de tester ces produits. Donc, vous voyez que j'ai un peu d'avance grâce à Seven Grit. Et donc, j'ai mis dans mes derniers projets, j'ai pu associer le junk avec la broderie comme on y associe de la dentelle. Donc pour les bricolettes qui n'auraient éventuellement pas vu le dernier junk, vous voyez par exemple sur cette couverture, bah, on a une dentelle au point de croix en monochrome que j'ai placée comme ça sur la couverture. Et il y a aussi un autre endroit, une page, voilà. Du coup j'étais partie à faire mes petites fées avec des champignons. Une page donc où on a, je regarde comment ça passe, ouais ça va. Une page où on a, bah, pareil, une bande que j'ai transformée en pochette. Donc, je mélange un peu... bah, le junk, c'est ça, quoi. Hein, c'est vraiment pouvoir mélanger toutes ces passions. Si vous, c'est plutôt le hard collage, bah, vous allez y aller à fond dans le hard collage. Si, je sais pas, moi, vous faites du diamond painting, bah, vous allez mettre du diamond painting dans vos junk. Enfin... c'est vraiment l'intérêt du junk, de pouvoir mettre vraiment tout ce qu'on veut. Donc ça, c'était par exemple sur le dernier junk. J'ai eu le temps de faire une broderie et de l'insérer, évidemment. Ça demande beaucoup plus de temps. Il faut déjà faire la broderie, et etc. etc. Dans les autres partenariats, donc c'est pas Seven Grit, mais j'avais eu des marque-pages. Je vous montre juste comme ça vite fait. Alors ceci dit, il faut que je regarde parce qu'on les trouve peut-être aussi sur Seven Grit. Ils ont un peu des fois les mêmes produits. Donc là, c'est plutôt sur c'est pas du coton, hein, c'est plastifié, mais du coup, ça fait une pochette tip top. Donc c'était un kit où il y en avait deux, j'en ai fait un. Et là, je vais l'inclure sur une page de junk en février. Donc vous allez voir. Voilà. Pour la prochaine couverture de junk, bah, j'avais fait cette broderie. Alors, je m'étais fait avoir. Je vais vous donner des conseils, entre guillemets, parce que le résultat est magnifique. Mais là, donc, c'est un point de croix en 18 CT. Donc, je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est. En fait, sur un point de croix, vous avez une trame, voilà, on voit bien, qu'on appelle de la toile Aïda. Donc, c'est une toile très... un peu rigide. Voilà, même si là, elle a été lavée, elle est quand même un peu rigide. Et elle a une trame très, très régulière. Mais cette trame, elle peut être de différentes dimensions. Là, on dit que c'est une trame, donc, comme là, c'est des boutiques internationales, ils fonctionnent en CT. Mais si vous êtes sur DMC, ils vont marquer le nombre de croix au centimètre. Là, on est sur du 18 CT. C'est-à-dire, je crois que j'avais fait le calcul, c'est 18 croix pour 1 inch. Donc à peu près 2,5 cm. Voilà. Donc ça fait une broderie très, 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 très petite.
Alors, quand j'ai vu arriver le truc, je vous avoue que j'ai fait waouh. C'était au début de mon arrêt maladie en février, mais bon. J'y suis allée doucement mais sûrement. Et puis, je suis allée au bout de cette petite chouette. Alors, je pourrais l'encadrer chez moi, mais dans un studio, on manque de murs. Et je me suis dit que sur la couverture de Junk de février, là, dans le milieu, parce que le carré en lui-même, il n'est pas très grand, hein, vous voyez. Je vais essayer d'insérer ça sur la couverture. Voilà, en plus, c'est quand même dans les tons de bleu et de rose qui correspondent bien aux collections des papiers. Et voilà, donc ne vous bloquez pas les bricolettes si vous n'avez ni la patience, parce que là, je vous avoue qu'il en faut. Je crois que c'est encore en vente, donc je vais chercher. Si je trouve, vous l'aurez en barre d'infos. Et je crois que c'était Seven Grit aussi. J'espère que je ne me trompe pas. On peut très bien remplacer par une image, hein. Une jolie chouette qu'on trouve sur Pinterest ou qu'on a dans ses papiers ou une autre image. Voilà. Mais moi, je l'ai. Je trouve ça dommage de le laisser dans un tiroir autant que ça soit sur une couverture de Junk. Ceci dit, cette vidéo, elle est à destination des débutantes. Je sais que parmi celles qui m'avaient... Alors, je sais qu'il y a Jacqueline qui m'avait demandé... le point de croix avec les petits champignons qui brodent, qui aiment bien ça. Il y a Evelyne qui brode pas du tout, mais qui avait envie. Alors, si vous êtes débutant, je vous conseille de vous diriger vers du 14CT. C'est ce que j'ai pris la dernière fois, un peu exprès. Donc, par exemple, on prend ces petits oiseaux. On va faire cela. On peut commencer par ça. Alors, c'est des prix très raisonnables, hein. On est en moins de 4 € pour un kit, avec tout dedans. Il faut éventuellement prévoir en plus le cercle. Mais là, oui, je crois que je viens regarder le prix. 3,86 €. Sachant qu'en ce moment, avec la bonne année du serpent, le nouvel an chinois, vous avez éventuellement, même si vous voulez vous grouper ou si vous avez envie de vous faire plaisir, 4 produits achetés, il y en aura un gratuit. Et sinon, vous avez, alors je pense pas que les deux se cumulent, mais sinon, vous avez aussi 10% avec mon code cousin 10 off. Voilà, si jamais vous voulez faire une capture, mais de toute façon, ça sera indiqué en barre d'infos. Donc, dans un motif, on voit différentes choses. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a des traits, et puis on devine des croix, ou même des traits comme ça. Donc là, on sait qu'il y aura des demi-croix. Et là, il y aura des croix entières. Et ça sera ce qui va faire le dessin en point lancé. On a la même chose sur les petits oiseaux au niveau des ailes. Voilà. Et, attendez. Et celle que je suis en train de faire aussi, vous voyez, le petit ours Winnie l'ourson. On a aussi des endroits là où il faudra ensuite repasser un fil. Par exemple, là, ça va être plus parlant pour vous parce que c'est déjà avancé. Là, j'ai fait le pull. Voilà, tout est recouvert. Donc, il y a des différences de couleurs. C'est normal parce que en dessous, on a là, du coup, un dessin. Je vais vous expliquer ensuite. Voilà ce que ça donne au dos. Et donc, ensuite, on va se fier au motif qui est agrandi derrière. Alors, on a un code couleur parce que c'est pas toujours la même couleur. Et il faudra essayer de viser pour dessiner. Alors, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Faut grosso modo faire le tour en fait. Voilà. Et puis là, pour marquer le nez, marquer le sourcil. Là, le livre, c'est important parce que le livre, c'est vrai que sinon, on ne devine pas forcément que c'en est un. Donc, il y a des motifs où il y a plus ou moins de traits comme ça lancés. Là, il y en a quand même pas mal. Là, il y en a un tout petit peu sur les ailes, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc là, on est aussi sur du 14CT. Il me semble. Oui, c'est ça. Sur du 14CT. Donc, ce genre de motif, c'est bien parce que c'est pas trop grand pour se lancer. Et vous avez quand même de grandes chances d'arriver à aller au bout. C'est aussi, si vous faites le junk, des motifs
qui rentrent dans la couverture ou qui peuvent devenir pochettes. Voilà pourquoi je choisis ce type de motif. On va dire, mis à part là, la forêt, la grande forêt là avec le renard, ça c'est autre chose parce que c'est beaucoup plus grand. Mais voilà, donc 14 CT, je vais vous montrer la trame. Vous voyez que c'est beaucoup plus gros au niveau de la croix. Donc il y aura moins de croix à faire au centimètre ou au inch. Là, d'ailleurs, je pense qu'ils disent 14 CT. Et vous voyez, là, je pense qu'on est sur 1 cm. Quoique, non, peut-être pas. Attendez. Ma règle. J'ai pas regardé, en fait. Bah, on est sur 2 cm. Ça correspond même pas à un inch, là. Leur quadrillage. Mais du coup, si je prends... Pour vous expliquer, donc là on est au bord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vous voyez, on va être à un inch. Voilà, on y est pile poil. Donc 11 inch, ça sera... attendez que je ne me trompe pas de sens. Là, vous voyez, par exemple, ça existe aussi en 9 CT. Ça veut dire que ça sera des très très grandes croix par rapport à ça. En 11 CT plus moyen et 18 c'est le plus petit que j'ai vu, je crois. Même si ça monte dans l'autre sens. Ça peut être trompeur. En tout cas, moi je trouve qu'au niveau du rendu, de la facilité, c'est ce qui a le plus en vente sur la boutique. C'est le 14 CT. Ensuite, vous avez deux solutions, il faut faire attention. C'est évidemment beaucoup plus simple d'avoir une toile estampillée. Estampillée, ça veut dire qu'on a déjà un motif. Un peu comme dans le canevas. Et ils ont aussi en vente sur la boutique, c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est différent. Ils ont aussi des motifs en point compté. Donc là, ça sera marqué compté point de croix. Je crois qu'il est traduit à l'envers. Et là, c'est par exemple comme ici. Là, on voit bien hein, qu'on a une toile avec des croix qui vont être de la même dimension. Je vais vous montrer la différence entre un 14 CT et un 18 CT. Ça n'a absolument rien à voir au niveau de la difficulté. Hein. Et là, par exemple, on est en point compté. Donc, c'est plus difficile, c'est plus long. Parce que là, par exemple, on a beaucoup de couleurs. Ça, c'est un ouvrage qui va vraiment me demander du temps. Donc, je ne vous conseille pas, disons pour un essai. Après, c'est plaisant à faire aussi. Hein. Mais bon, je ne vous conseille pas, pour un essai, de prendre du point compté. Parce que ça veut dire, alors en général, une broderie, on la commence au milieu de l'ouvrage. Ça veut dire que par exemple, à peu près au milieu, là, je vais prendre le fil couleur numéro 7. Donc, il faudra vraiment que je compte 3 croix dans un sens, que je reprenne ma grille, 4 croix dans l'autre. Et puis parfois, je n'aurai pas fini parce que là, je devrais reprendre du 7 sur le haut. Je ne pourrais pas faire toute la même couleur d'un seul coup. En revanche, quand on a une toile estampillée, eh bien, par exemple, on peut se dire, bah, je vais regarder le code couleur, tiens, du vert pétant, là. Et puis, je vais regarder en bas, ça sera donc le point, enfin, la couleur numéro 4 et la correspondance en fil DMC 415. Et donc, je pourrais faire tout ce même fil partout sans avoir à compter. Donc, c'est plus du remplissage, c'est du point de croix, mais c'est du remplissage par rapport à là où il faut vraiment compter, changer de couleur. C'est beaucoup plus long. Là, la toile, pareil, je vous montre. On va faire un peu de celui-là.
peut-être pas tout sorti. Bon, en même temps, c'est intéressant. Leurs grilles sont quand même, c'est du papier bien épais. J'avais fait la présentation, hein, donc je mettrai la vidéo de présentation, comme ça vous aurez bien tout le détail. Mais là, par exemple, voilà, ça fait un petit projet très chouette. Pour Pâques, par exemple. C'est trop mignon. Voilà. Ils ont beaucoup de choix, beaucoup de styles différents. Ils n'ont pas que ça. Hein. Ils ont un peu d'outillage. Est-ce qu'ils ont du diamant packing? Là, ils ont fait aussi des kits. Comme ça, je l'ai juste sorti pour que vous l'aperceviez. Mais il y a vraiment beaucoup de choix sur cette boutique. Ça, c'est un enfil aiguille que j'avais eu là-bas aussi. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet pour savoir comment faire. Parce que pour l'instant, je n'ai que montré des choses de fini, mais je ne vous ai pas montré comment faire. Donc là, on a 2 fiches. Donc on a la truc de devant. Donc on voit bien qu'il répète à l'intérieur qu'il y aura bien le tissu coton, les fils de coton, aiguilles et instructions. Là, c'est la référence. Et en dessous, on voit 14 CT, 2. Donc là, ça voudra dire qu'il faudra prendre 2 brins. Ce qui n'est pas forcément une évidence parce que tout n'est pas traduit en réalité. Et 25 x 14, alors faites attention. En France, on fonctionne pas forcément comme ça. Il me semble que d'habitude, nous, on aurait ouvrage terminé. En réalité, c'est la toile. Enfin, sans la bordure, quoi. Vous voyez, 25 sur 14. Donc, il faut toujours se dire que la broderie va être plus petite que ce qui est indiqué. Parce qu'il laisse un large bord en général. Oui, 3-4 cm. Donc là, par exemple, fini, ça fera un tout petit peu plus de 18 sur un tout petit peu moins de 10. Ok? Alors, là, ça sert plus de guide, l'image. Et ensuite, c'est pareil. Du coup, cette image qui est coupée en 2, elle sert également plus de guide. Surtout pour les points de détail. Là, ça respecte les bonnes couleurs, alors que là, des fois, on est un petit peu trompé. On se dit, ça ressemble plus à rien. Mais une fois fini, ça fait comme la petite chouette. Moi, ça m'a surprise la première fois parce que je ne connaissais pas du tout les toiles estampillées comme ça. Je faisais plus trop de broderie à cause de ça, puisqu'en prenant de l'âge, même si je suis pas bien vieille, bah ça y est, les yeux voient moins. Hein. Moi qui avais 12 dixièmes quand j'étais jeune, c'est un peu difficile. Donc là, par contre, c'est reposant, il n'y a aucun souci. On a tous les fils qui sont bien rangés. Donc ça, c'est super chouette. On voit bien que ça prend les teintes. Et là, on a 2 aiguilles. Donc on va les enlever. Donc souvent, je les enlève pas. Je reprends celle de celui d'avant parce que ça, enfin, j'en ai cassé une il y a quelques temps. Mais enfin, globalement, une aiguille, ça dure longtemps. Hein. Donc la particularité des aiguilles à point de croix, c'est qu'elles ne piquent pas au bout. Elles sont rondes. Ce qui fait qu'elles font aller directement dans le trou et pas à côté de la trame. Voilà, faut vraiment pousser fort pour aller à côté. Le but, enfin, le travail d'une broderie au point de croix, ça peut paraître bête, mais comme son nom l'indique, c'est de faire des croix. Un stylo un peu plus gros. Donc, on va imaginer 4 points dans sa tête, hein, sur la trame. J'espère que vous voyez assez. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à zoomer parce que je ne sais pas si je me rapproche, si peut-être c'est mieux.
Par exemple, si on voulait faire une croix ici, ou on va se mettre dans le motif. Une croix ici, on va commencer tout à l'heure ici, par exemple. Et bien, 1, 2, 3, 4. Je vous le refais dans le blanc parce qu'on voit mieux. 1, 2, 3, 4. Donc, à chaque fois, on va avoir des croix qui s'enchaînent. Dans un trou, on va passer 4 fois. J'explique. Pour que le travail soit joli, il faut choisir par quelle diagonale on va démarrer. Peu importe la diagonale. Par exemple, moi, je brode toujours, par habitude, en faisant d'abord cette diagonale. Donc 1, 2, puis celle-ci. Alors, peu importe qu'on fasse 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. L'important, c'est la diagonale qui va être faite en premier. J'espère que je m'explique bien. Et puis, les croix, 1, 2, 3, 4, elles vont s'enchaîner. Donc, il n'y a pas d'espace entre. Ce qui fait qu'il faut toujours faire la diagonale comme ça en premier, c'est que si on ne le fait pas, au bout d'un moment, ça se voit sur votre travail. Surtout quand on fait la même couleur. Donc quand on est débutant, c'est quand même bien de faire croix par croix. Après, quand on a des longues lignes, moi je le fais pas beaucoup, je vous avoue. Il y a des gens qui vont faire un 2, un 2, un 2, par exemple on a une ligne de 3, et puis après ils vont revenir sur leur pas. Je vais le faire, comme ça ça va être plus clair. Et donc le point de croix, c'est faire des croix. Alors ça s'appelle un cercle à broder. Moi, je brode toujours avec un cercle à broder. Celui-là, il vient de chez Seven Grit. Alors, autant il y a vraiment des qualités diverses et variées sur Internet. Là, vous pouvez y aller. Hein. Chez Seven Grit, la qualité est au rendez-vous. C'est costaud. C'est aussi bon que du DMC. Vraiment. Là, par exemple, vous voyez la grosseur du bois. Là, par exemple, on a un peu comme un jour, je vous en ai sorti un exprès. Là, ça sert, mais pas très très bien. On voit que le bois, il est de moins bonne qualité. Quand c'est pour faire des petits cadres, pour l'accrocher à son mur, c'est pas grave d'avoir ça. Pour broder, c'est quand même bien d'avoir un truc qui tient bien la toile. Donc, on va prendre, c'est bien en choix. Si vous prenez, alors il y a toutes les tailles. Si vous prenez des petits motifs, évidemment, il va vous falloir un petit cercle. Parce que là, si je mets ça, bah, je vais pas être très bien. Vaut mieux que ça entoure grosso modo mon motif. Alors là, on voit la toile, elle a un après, hein, comme on dit. Alors, selon que vous êtes droitière ou gauchère, ça, c'est bien de le mettre. Moi, je suis droitière, donc je vais légèrement le mettre sur le côté pour que mon fil s'accroche le moins possible dans le truc en haut. Donc là, première fois qu'on pousse, c'est toujours un peu difficile. L'idée, c'est que ça s'emboîte l'un dans l'autre. Alors, là, en plus, les deux trucs sont neufs. Je suis un peu trop haute. Le mieux, c'est de centrer son travail. Voilà, on pousse et on va, je tiens, et puis je vais resserrer. Il ne faut pas hésiter à le replacer quand on resserre. Surtout au début, hein, quand la toile, elle est... On peut tirer un peu dessus, là, pour que ça soit tendu. Excusez-moi, ça bouge peut-être beaucoup pour vous.
Alors, si on a du mal hein, avec ses doigts, on a éventuellement, là, on a un pas de vis pour serrer fort. Voilà, bon, moi, je le fais jamais à ce point-là, mais... Donc, on va s'en référer au code couleur. Donc, on avait dit qu'on commençait par là où c'est rose. Ah bah, c'est celui, le dernier. Peu importe, hein, on n'est pas obligé de broder dans l'ordre. Ou si on prend le 1, bah 310 c'est noir, j'en suis sûre. Ceci dit, pour vous, qu'est-ce que... Parce qu'il y a des couleurs qui passent mieux que d'autres. Peut-être que le blanc sur rose, vous allez mieux voir que le noir. Alors, donc vous voyez, il vous rappelle à nouveau. 11 CT, 3 brins. 11 CT, 4 brins. Alors, bah ça doit... Alors, ils n'ont pas expliqué, mais nous, on sait que c'est pas ça, puisqu'on a appris 14 CT. Donc, j'imagine qu'on a une croix selon le motif. Là, en 14 CT, on sait qu'on prendra 2 brins. Donc, j'ai le code en bas. J'ai bien mes 20 couleurs. Ici. Et elles ont toutes un motif bien différencié. Donc, la couleur rose, sous le cou de notre petit oiseau, c'est la numéro 20. Donc, c'est ce brun. Alors, les fils sont coupés, tous d'avance. On va dire à une dimension agréable pour broder. Donc, on n'aura pas besoin de couper. Moi, on est bien d'accord qu'on a dit qu'on allait broder avec 2 brins. Là, ça s'appelle, ce brin-là, c'est du moulinet DMC. Pourquoi moulinet? Alors DMC, je ne sais pas si c'est la marque DMC, en tout cas, il vous donne toujours la correspondance DMC. Ça veut dire qu'on a souvent beaucoup trop de fils, hein. On a de reste que souvent vous avez de quoi faire 2 fois. Donc si vous voulez ensuite tester le motif sur de la toile unique que vous achetez à part, c'est possible, hein. Donc je vais prendre qu'un fil. Alors souvent moi je le tire comme ça. Voilà, dans ma main sans bouger, tac, et ça fait pas de nœud. De cette façon. Donc là je sais que j'en aurai sûrement besoin, donc je le range pas, je le laisse sorti. Ensuite, je prends mon aiguille. Je suis bien éclairée, donc j'ai réussi. Si on a du mal, là c'est trop mignon leur petit truc, des fois j'en ai besoin quand c'est le soir. Et donc on va tirer pour avoir notre fil plié en deux. Donc on est d'accord qu'ici j'ai une boucle. Ça a l'avantage que quand je vais tirer, mon aiguille ne va pas s'en aller. Je ne vais pas la perdre. Ensuite, attention Julie, va doucement parce que toi tu fais ça sans réfléchir. On va faire le nœud magique si vous avez envie de l'apprendre. Donc on place son épingle, son aiguille, en dessous de son fil et la pointe à l'avant. Je mets mon doigt sur le fil pour qu'il tienne. Je vais tourner 2, 3 fois, 4 fois, 3, 4 fois plutôt. Et je vais attraper dans mes doigts, au niveau de la pince, mon aiguille. Je vais tirer le long de l'aiguille, puis le long du fil. Jusqu'au bout. Oups. Et j'ai un nœud. Je recommence pour vous les bricolettes. Je prends mon aiguille. Je pose mon fil dessus. Je viens mettre mon index sur mon aiguille. 1, 2, 3. On va faire 3 là pour voir. J'attrape le tout. Je tire, je tire, je tire, je tire jusqu'au bout et j'ai un nœud. Nœud magique. Alors, j'ai appris ça à une époque où au salon Création et Savoir-faire,
on avait des ateliers, plein d'ateliers gratuits, plein de trucs. Et c'était Georges Le Sage, c'est une école de broderie. J'avais fait un stage et il y a une personne qui m'avait appris ce nœud depuis. Alors maintenant même je le fais sans regarder. Alors je me mets debout pour que vous voyez bien. Donc on commence dessous, bien sûr. On veut que le nœud soit caché. Alors quand on est débutant, on cherche. Hein. On fait, bah c'est où? Après, c'est une question d'habitude entre la main et le cerveau pour trouver là où on doit piquer. Donc, je sais qu'il va falloir que je remplisse toute cette partie rose. Donc, je tire jusqu'à ce que mon nœud vienne bloquer. Voilà. Et donc, j'ai dit, moi, je commence toujours par faire cette diagonale. Donc, c'est ce que je vais faire. Je tire. Ensuite, alors évidemment, là, j'essaye de ne pas bouger pour vous le cercle. Mais en général, c'est plutôt le cercle et la main qui bougent. Donc là, je viens faire cette croix. Donc je reprends en haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, en bas à droite. Donc là, je peux pas aller en haut à gauche. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? En haut à droite, pardon. Ah, bah ça va défaire la dernière croix que je viens de faire, puisque j'ai fini ici. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut faire soit 1, 2, soit 2, 1. Donc là, je vais faire 2, 1, puisque j'ai fini ici. Mais je peux quand même faire comme on a fait depuis le début, ça ne changera rien. Ensuite, on va parler de la ligne. Là. Donc, par exemple, je remonte un peu ici. Et je vais faire demi-croix. Je suis désolée, du coup, je vous mets près, mais vous avez vraiment ma main en gros plan. Donc là, je fais que les demi. Je les trouve mignons, hein. Je les aurais bien mis dans mon junk d'hiver aussi, mais bon, c'est pas grave. J'espère que je vais pas trop vite. En même temps, je veux pas non plus... C'est une première vidéo, on va dire. Comme ça, je vais garder celui-là, là, puisque j'ai un autre ouvrage de toute façon en route. Donc, si jamais vous avez besoin que je refasse un petit peu ou que je fasse une autre couleur, parce que finalement, blanc, c'était pas très lisible. Parce que c'est vrai que rose sur blanc, on pourra refaire avec une autre couleur. Ou alors, je fais une pause et je fais vite fait quelques croix dans une autre couleur. Donc là, j'ai fini ma ligne. Et maintenant, bah, je fais mes diagonales tout du long dans l'autre sens. En plus, j'ai beaucoup de fils, donc je suis obligée de tirer. Alors, moi, je trouve le trou très vite. Ne paniquez pas si c'est pas votre cas. C'est normal. Ça prend du temps. Ah, là, je me suis trompée, je crois bien. Parce que je veux aller vite. Oui. J'avais été tout droit. Donc, ça se voit quand même quand on fait une bêtise. En général, on peut revenir en arrière. C'est très... bon, c'est le genre d'activité un peu comme
la peinture au numéro, le diamond painting, les puzzles. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore? Les choses de remplissage. C'est assez apaisant. On est vraiment concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est très très apaisant. Donc il y a des gens qui brodent sans cercle. Alors, vous voyez ce qui se passe là? Des fois, les fils, ils font des nœuds. Donc, on y va doucement, on redéfait un peu, puis voilà, ça revient tout seul. En même temps, c'est bien. Et il m'en reste une. Ici. Là, est-ce que j'ai pas... Ah, j'ai eu un nœud derrière. Flûte. C'est pour ça que ça m'a fait un schmurt. C'est là. Alors, il y en a un qui veut bien venir, mais pas l'autre, apparemment. Bon, bah ça sera pas beau derrière. C'est la vie, ça arrive. Par contre, si, là, il y en a une. Ok, donc, voilà comment on fonctionne en point de croix. Je vais faire une pause et je vais regarder le orange ou le vert, là, pour une couleur qui tranche peut-être un peu plus. Alors, en fait, avant de changer de couleur, je vais quand même vous montrer comment finir, je me suis dit. Donc, j'ai fait toute la partie rose, voilà, hors caméra. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais faire la dernière diagonale. Et en point de croix, on n'est pas obligé de faire de nœud. Alors, j'ai réussi à m'arranger avec mon gros schmulblock derrière là. C'est aussi pour ça que j'aime pas faire par ligne. Parce que si on a un problème, c'est plus difficile à défaire. Donc, je passe mon aiguille dans quelques points. Je tire. J'ai même pas été chercher mes ciseaux de broderie. Je tire et je coupe. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Le vert pétant du haut, là, c'est quoi? 4. C'est du gris, donc ouais, peut-être. Sinon, le orange, évidemment, il est en dessous. Le orange, 12, 13, 14. Ah, c'est du bleu comme ça. Ce serait peut-être mieux. On va faire ça. Donc, le numéro 14. Couleur orange. Donc, comme tout à l'heure. Hop. Je reprends un brin. Donc là, vous voyez, j'ai fait tout. Alors, bon, en temps normal, j'irai faire le bout de l'aile, là. Mais c'est pas grave. Je le ferai après. Je pense qu'il y aura assez, d'ailleurs, pour finir. Donc, vous voyez, là, pour faire ça, et ça, j'ai pris un brin. Et le rose, il n'y en a que là et là. Donc, il vous restera à peu près la moitié. Sur ces sites, ils sont généreux au niveau des fils. Franchement, le rapport qualité-prix est imbattable. Je vous avoue que je pensais qu'il faisait que des toiles estampillées. Et avec le grand renard dans la forêt, là, je me suis un peu fait avoir. Je suis, ah non, c'est pas dessiné. Donc, on a dit le orange. On va en refaire quelques-unes peut-être pour que ça contraste mieux que tout à l'heure. Donc, j'ai fait mon nœud rapide. Ça n'a rien de compliqué. Alors en plus, quand c'est déjà dessiné, faut quand même avoir un bon éclairage.
C'est vrai qu'il y a une dame de la dentelle, elle aime bien vivre dans la pénombre. Enfin, lumière tamisée chez elle. Donc l'autre jour, elle avait voulu faire du fuseau chez elle. Elle s'était trompée parce qu'elle y voyait pas assez clair. Je dis, bah, tu peux pas bricoler avec une lumière tamisée, c'est pas possible. Moi, je déteste d'être dans le noir, dans le sombre toute la journée. Après, le soir, oui, j'aime bien mettre une lumière tamisée quand je regarde la télé. Mais pour bricoler, et notamment pour tous les travaux d'aiguille, il faut une bonne lumière. Voilà, donc autant le 18 CT, en plus avec mes vieilles lunettes, j'ai dû travailler à la loupe. Donc là, c'était vraiment compliqué. Pour ça que j'aimerais bien en faire quelque chose quand même de chouette, de cette broderie. Mais là, vous voyez, j'ai pas besoin du tout de... J'ai mes lunettes, mais c'est tout. Si vous avez des problèmes de vue, que vous avez vraiment une vue qui a baissé beaucoup, etc., que vous avez envie de tester avec une toile estampillée, à ce moment-là, regardez les modèles en 11 CT. Parce que là, vous aurez 11 croix à faire au lieu de 14 par inch. Donc, forcément, elles seront plus grandes. Et en 9, mais franchement, c'est noté, mais je sais même pas si... J'ai jamais vu. Je me demande si c'est pas des modèles avec pour les enfants, vous voyez, avec des petits dinosaures, des petits... J'ai jamais regardé, à vrai dire, 9 CT. J'en ai jamais vu. 11, oui, ça c'est sûr. Voilà, bah, je pense que là, c'est assez clair pour vous. Vous voyez, le orange se couvre petit à petit. On le voit un peu, mais une fois la broderie finie, on trempera dans l'eau et toutes les couleurs vont s'en aller. Et ça fera comme ça fait pour la chouette. Voilà les bricolettes. Bah, j'espère que mes explications ont été assez claires. Si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense que ça va pas intéresser tout le monde, mais ça me paraissait chouette de le faire pour celles qui ont envie de se lancer. Voilà, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.